Bonjour. Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette masterclass qui porte sur toutes les solutions que l'Agir Carco a pu développer pour les salariés aidants. Voilà, alors on est d'autant plus enchantés d'être avec vous aujourd'hui que c'est la journée nationale pour les aidants, comme tous les 6 octobre. Et donc cette masterclass fait particulièrement sens en ce jour un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'un salarié aidant ? C'est bien de démarrer avec une définition et de rappeler un petit peu ce qu'est un salarié aidant. Alors, il y a une définition tout à fait officielle qui a été formalisée par la Confédération des organisations familiales de l'UE et qui dit qu'un proche aidant est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour toutes les activités de la vie quotidienne. Donc, du coup, le salarié aidant est la personne qui est aidante et qui cumule une activité salariée à cette situation-là. Alors, on peut être aidant de différentes façons. On peut être aidant de son conjoint qui est malade. On peut être aidant de son parent qui est âgé et qui n'est plus autonome. On peut être aidant de son voisin qui est également âgé. On peut être aidant de son enfant qui est en situation de handicap. On parlait beaucoup il y a quelques années des aidants familiaux. On parle maintenant, et vous l'entendrez beaucoup plus souvent, des proches aidants, puisqu'on a vraiment défini qu'on n'était pas obligé d'être de la même famille pour être aidant. Voilà, on peut être aidant de sa meilleure amie ou de son voisin, si tant est qu'ils n'ont pas d'autre aide possible et qu'ils soient un peu plus proches. Alors, on en parle beaucoup pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 11 millions de proches aidants sur la France. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et sur ces 11 millions de proches aidants, un aidant sur 2 est un salarié aidant. Ce qui représente aujourd'hui à peu près 20% des salariés en moyenne dans une entreprise, avec une projection à 25% des salariés en 2030. Donc, vous voyez, 2030, c'est quand même demain. Ce qui veut dire que très rapidement, dans une entreprise, un salarié sur 4 sera aidant. Et on comprend du coup pourquoi c'est une question qui intéresse de plus en plus tous les DRH, les directeurs RSE et les gens effectivement dans une entreprise qui s'occupe de leurs salariés. La moyenne d'âge des aidants est de 39 ans. Alors, elle a été diminuée considérablement parce qu'on a pris en compte le phénomène d'aidants chez les jeunes aidants. Et les jeunes aidants qui peuvent aussi être salariés ou en apprentissage ou en alternance. Ce qu'on ne comptabilisait pas avant. Donc, on parlait plutôt d'une moyenne d'âge autour de 58-59 ans. Qui est définie aujourd'hui sur 39 ans. 57% des aidants sont des femmes, donc une population plutôt féminine. En même temps, on n'est pas sur du 75%, donc ça reste encore relativement partagé. Et donc, une situation des aidants salariés qui reste très difficile puisque 90% d'entre eux évoquent stress, anxiété, fatigue et troubles psy. Qui sont évidemment liés à ce stress et à cette charge qu'ils peuvent avoir. 75% d'entre eux estiment que leur activité d'aidant a un impact négatif sur leur vie salariée. 40% des aidants se déclarent en dépression. Et les 2 principales difficultés éprouvées sont le manque de temps et la fatigue. Voilà. Ce qui est très intéressant, parce que vous ne voyez pas sur cette planche, mais ce qui est très intéressant de souligner, c'est que malgré cette situation qui est quand même extrêmement dégradée, il y a seulement un quart des aidants qui parlent de leur situation au sein de leur entreprise, c'est-à-dire extrêmement peu. Donc 75% d'entre eux n'évoquent pas cette situation et ne mettent rien en œuvre dans leur entreprise pour que ça se passe mieux finalement et pour qu'ils soient moins soumis à ce stress. Alors, il y a 2 principales raisons à ça. La première raison, c'est qu'il peut y avoir une peur de s'ouvrir de cette situation dans son entreprise vis-à-vis de son DRH, qui est vraiment une peur d'être stigmatisé.
Et une deuxième raison, et qui est très très importante, qui est que le plus souvent, les aidants s'ignorent, c'est-à-dire ils ne savent pas qu'ils sont aidants. Tu utilises d'ailleurs une très jolie formule. Ah oui, il y a une formule que j'adore qui dit que les aidants ne se définissent pas comme aidants, mais comme aimants. C'est-à-dire que voilà, ils sont aimants de leur enfant en situation de handicap, aimants de leur conjoint ou de leurs parents, et donc ils oublient totalement que, au-delà du fait d'être aimants, ils sont aussi aidants et qu'à ce titre, ils ont droit à certaines choses. Voilà. Alors évidemment, tous ces aidants salariés vont avoir un certain nombre de besoins dont Laetitia va vous parler. Alors, les besoins exprimés par les salariés aidants sont dans un premier temps un manque de reconnaissance, et pour cause, et de soutien dans leur entreprise. On l'a vu tout à l'heure, au rapport aux chiffres annoncés par Delphine, 75% n'ont pas ce soutien dans l'entreprise et n'osent surtout pas se signaler comme tel. Il y a aussi un chiffre qui est assez prenant, 75% ont besoin d'information. Donc un très fort besoin d'information et surtout d'être soutenu. Un très fort besoin également d'accompagnement. À travers tous les dispositifs qui sont existants. 57% des sondés recherchent également une aide financière et matérielle. Alors, ça peut se traduire par des demandes d'aide financière à travers différents organismes. On parle d'aide légale, on parle d'aide extra-légale, à travers les organismes tels que les IRC également. Un autre chiffre important également, 35% ne se soignent plus et ont besoin d'être pris en charge. Alors là, c'est un chiffre un peu glaçant parce qu'il y a une étude de la Haute Autorité de Santé qui indique que 33% des aidants viennent à décéder avant l'aider. Et pour cause, parce qu'ils n'ont pas le temps d'accorder, de se préoccuper de leur propre santé. Voilà, donc c'est assez glaçant, mais c'est significatif. Et c'est encore plus glaçant d'ailleurs sur la maladie de Alzheimer. On estime qu'un aidant sur deux, donc vous voyez là on est encore au-delà de ces 33%, un aidant sur deux décède avant celui qui l'aide, parce que c'est une maladie qui est particulièrement éprouvante pour les aidants. Alors, une fois qu'on a dit ça, quel intérêt pour les entreprises à s'emparer de ce sujet ? Alors, on l'a déjà vu, quand on dit qu'effectivement un salarié sur 4 sera aidant d'ici 2030, on voit bien que pour les entreprises, il y a quand même une urgence à monter sur ce sujet et à s'occuper de leurs salariés aidants. Alors, il y a un enjeu pour les entreprises, bien évidemment, qui est un enjeu et économique, avec plus d'efficacité et de productivité de la part des équipes, dans la mesure où les salariés aidants continuent à être investis, ne sont plus dans du présentéisme et qu'ils arrivent à gérer leur temps comme il faut qu'ils le fassent. Il y a évidemment des enjeux RH qui sont majeurs pour les entreprises, notamment, et alors ça c'est des études américaines et canadiennes qui le démontrent, parce qu'ils sont quand même en avance de phase sur ce sujet. Et ces études démontrent qu'il y a plus d'implication de l'ensemble des salariés, y compris de ceux qui ne sont pas aidants et qui ne sont pas concernés par le sujet, quand une entreprise s'investit sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le fait pour une entreprise d'œuvrer pour ses salariés les plus fragilisés, finalement, est très important pour l'ensemble du collectif, y compris pour les salariés qui ne sont pas dans cette fragilité-là, et vise à resserrer finalement tout ce collectif. Donc ça, c'est très important. Évidemment, pour les RH, il y a une responsabilité de l'entreprise qui est engagée en termes de RPS vis-à-vis du salarié aidant, mais aussi de toute cette équipe. Et puis, dernier point très important en termes d'enjeux RH, c'est vraiment un développement et une reconnaissance de nouvelles compétences utiles à l'entreprise pour les salariés aidants. Quand on est aidant, et encore plus quand on est salarié aidant, on est amené à gérer plus que jamais des vraies priorités. On est amené à s'organiser d'une manière extrêmement efficace et extrêmement fine, sinon on n'y arrive pas. On est amené à monter en compétence sur des sujets médicaux auxquels on ne connaissait rien. Voilà. Donc en fait,
toute cette activité d'aide va générer pour les aidants salariés des nouvelles compétences qui vont être très utiles si l'entreprise arrive à les identifier et à les transformer sur le champ pro. Évidemment, il y a un enjeu RSE, c'est-à-dire que s'occuper des salariés aidants et œuvrer pour eux va contribuer à valoriser la politique RSE de l'entreprise et ça va donner lieu à des leviers pour améliorer finalement tous les indicateurs sociaux de ces entreprises. Et puis évidemment, en termes de communication, tant interne que externe, il y a vraiment une valorisation de l'image de l'entreprise et de la marque employeur auprès de tous les salariés et évidemment aussi sur le marché. Voilà, donc il y a vraiment un intérêt multiple pour les entreprises à s'emparer de ce sujet et à faire en sorte aussi finalement que les salariés aidants ne se retrouvent pas tellement acculés qu'ils soient poussés ou à la démission ou alors que ça se traduise par des burn-out, mais que l'entreprise arrive à continuer à profiter de toutes les compétences de ces salariés-là. Alors, qu'est-ce que l'Agir Carco propose sur ce sujet ? Plein de choses. Des outils de sensibilisation, tels que une vidéo sur l'impact de l'aidance sur la vie des salariés et celle des entreprises. Oui, c'est ça, qui est une petite vidéo alors que vous voyez en bas de page, qui est une animation très courte d'1 minute 30 pour vraiment sensibiliser tous les acteurs d'une entreprise sur le sujet. Il y a également des podcasts, il y en a 7 qui s'intitulent Tout au long du chemin. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on adore particulièrement. On en parle tranquillement parce que ce n'est pas nous qui les avons faits. Donc, on en parle très tranquillement. C'est vraiment quelque chose qui décrit finalement tout le cycle de vie d'un aidant. Donc, il y a effectivement 7 podcasts. Le premier podcast, c'est le choc de l'annonce de la maladie du proche. Le deuxième podcast, c'est vraiment toute la période de déni, c'est-à-dire qui finalement suit tout ce choc où on est tellement sidéré que voilà, on est dans le déni. Ensuite, il y a la phase de colère, de tristesse, et puis on accepte. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce chemin de vie. Et chaque podcast recense un certain nombre de témoignages d'aidants. Alors finalement, c'est très important parce qu'on parle beaucoup de ces aidants salariés, mais finalement, on les entend assez peu. Donc on trouvait ça très, très important de redonner toute la parole à ces aidants salariés. Et chaque podcast, donc sur chaque moment de vie, se conclut par l'intervention d'une psychologue spécialisée sur ces thématiques-là et qui donne aussi tous ses conseils pour avancer et pour dépasser cette phase. Il y a également des webconférences qui sont dédiées aux salariés aidants. Oui, alors ça, en fait, l'Agir Carco transmet aux petites entreprises via ces IRC un certain nombre d'e-mailing pour les sensibiliser sur ce sujet-là. Et dans l'emailing à destination des petites entreprises, il y a effectivement une web conférence avec différents intervenants, notamment le médecin directeur du centre de prévention parisien qui s'exprime sur le sujet et qui sensibilise toutes les entreprises sur ce sujet-là. Une solution digitale également via Ma Boussole Aidant, qui est un site d'information et de recherche de solutions géolocalisées. Oui, alors ça, c'est pour le coup un superbe outil et justement, il y a une masterclass spécialisée sur cet outil-là juste après nous. C'est vraiment un service digital qui aide tous les aidants à trouver une solution de proximité. Alors, quand on dit tous les aidants, là, on n'est plus que sur les salariés aidants. C'est vraiment pour tous les aidants. Et ça les aide comme une boussole. C'est bien pour ça aussi qu'on a souhaité appeler ça de cette manière-là, à trouver des solutions géolocalisées et personnalisées. C'est-à-dire que quand vous entrez sur l'outil, vous allez dire, voilà, j'habite à tel endroit et je suis aidant de ma mère qui est atteinte de la maladie de Parkinson. Et l'outil va identifier finalement autour de vous
toutes les solutions de répit qui existent, les associations qui existent, les partenaires qui existent pour aider l'aidant à pouvoir gérer au mieux. L'aidant va aussi trouver des témoignages d'autres aidants, justement sur les moments clés de l'accompagnement de son proche, et va trouver également des simulateurs d'éligibilité aux aides financières légales, voilà, que son aidé ou que lui pourrait avoir. Donc c'est très important. Et puis, il y a un guide pratique à destination des salariés aidants qui est téléchargeable sur agircarco.fr. Oui, c'est ça. Et qui recense de la même façon toutes les solutions qui ont été conçues pour faire en sorte que le quotidien des aidants soit plus vivable. Donc les aides à domicile et financières, les dispositifs légaux, les solutions de répit, les lieux d'info, d'écoute et de soutien. Et là, c'est vraiment un guide qui est centré sur les salariés aidants. Et puis, une partie de la population qu'on oublie un petit peu sur cette thématique, les jeunes aidants. Il y a un site qui est dédié, qui s'appelle GEDA. C'est ça. Alors, pour le coup, c'est un site que l'Agir Carco a construit récemment. Donc, vous pouvez aller voir, geda.fr, qui est extrêmement pertinent parce qu'effectivement, il cible cette population des jeunes aidants. Alors, les jeunes aidants, c'est en dessous de 18 ans. Alors quand on explique effectivement que les aidants ne savent pas forcément qu'ils le sont, vous imaginez que les jeunes aidants le savent encore moins. Et on estime pour autant que dans une classe, au collège ou au lycée, en moyenne, il y a un jeune par classe qui est un jeune aidant. Donc c'est extrêmement important. Ce rôle des jeunes aidants, il est d'autant plus crucial qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales et qu'il n'est pas relayé par un autre parent. Donc souvent, il est seul à s'occuper de son parent qui est malade. Et ce jeune aidant, il peut être collégien, mais il peut également être en alternance et donc être également salarié dans une entreprise. Voilà. Donc GEDA, pour le coup, recense toutes les solutions que les jeunes aidants peuvent avoir à leur disposition, qui sont quand même assez différentes des solutions qui existent pour les adultes. Et notamment, il y a un partenaire qui s'appelle JAD, qui s'est vraiment consacré à ces jeunes aidants et qui œuvre pour les jeunes aidants. Donc l'ensemble de ces outils sont envoyés aux entreprises cotisantes pour les sensibiliser sur le sujet des salariés aidants. Et évidemment, ces outils permettent aux entreprises d'engager le débat autour des salariés aidants au cœur même de l'entreprise. Voilà. Et par ailleurs, à partir de 2023, l'Agir Carco va construire un site dédié à l'accompagnement des entreprises pour développer une politique de soutien de leurs salariés aidants. Ça va s'appeler KitAid. Et ça va permettre pour le coup à tous les acteurs au sein d'une entreprise de trouver des repères extrêmement concrets. On a vraiment voulu que ça soit le plus concret possible pour permettre à ces personnes-là d'agir sur le sujet des salariés aidants. Donc, quand on a défini tous les acteurs, pour le coup, tous les acteurs, évidemment, c'est les RH ou les directeurs RSE, voilà. Ça va être les managers qui ont des aidants dans leurs équipes, les salariés aidants, évidemment, eux-mêmes, mais également tous les collègues de ces aidants qui sont un excellent relais, parce que quand on dit que les salariés aidants en parlent très peu dans leurs entreprises, et pour le coup, avant d'en parler au RH, ils peuvent aussi en parler justement à leurs collègues et leur dire, voilà, c'est très compliqué, ou ne pas en parler, mais que leurs collègues constatent qu'il y a quand même tout un tas de signaux faibles qui parlent tout seuls, et que là où la personne était toujours extrêmement ponctuelle, le salarié aidant se met à arriver en retard, que là où il était toujours souriant, il ne sourit plus du tout, que c'est très difficile. Voilà. Donc ça peut s'amorcer par ce biais-là. Alors KitAid, ça va se caractériser par différentes choses. On a souhaité qu'il y ait une ligne éditoriale qui soit différenciante et qui soit dynamique, avec plein de contenus différents, basés sur de nombreux formats, alors des infographies, des BD, des témoignages au sein de différentes entreprises, pour que l'outil puisse être, encore une fois, le plus concret possible et s'approprie le plus facilement possible.
Donc, on vous a parlé de ces contenus qu'on souhaite extrêmement concrets pour que finalement tous les acteurs trouvent les ressources qui leur permettent d'agir. C'est-à-dire, on ne veut pas juste que les acteurs aient accès à une info, parce que l'info n'est pas suffisante, mais il faut vraiment que les entreprises puissent passer à une action concrète sur le sujet. Donc, cette approche ciblée, avec une entrée multi-profil pour chacun de ces acteurs, puisque le RH ne va pas avoir les mêmes besoins que le salarié aidant ou que le collègue d'aidant ou que le manager. Et puis, on travaille avec un sociologue spécialiste du sujet des salariés aidants et des fragilités dans l'entreprise qui s'appelle Thierry Calva, qui est vraiment un expert de ce sujet. Et donc, on travaille avec lui sur KeyTED pour que l'outil, pour le coup, soit le plus complet possible. Voilà. Alors, l'Agir Carco s'engage pour valoriser l'engagement des entreprises sur le sujet des aidants à travers le label ESA Capandeo. Donc, ESA signifie entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. Il est déployé en partenariat avec l'Agir Carco. Quels objectifs pour ce label, Laetitia ? Eh bien, dans un premier temps, c'est d'outiller et d'appuyer les entreprises qui souhaitent reconnaître la situation d'aidance de leurs salariés et les soutenir dans cette difficulté parfois qu'ils rencontrent, qui est d'aider un proche fragilisé. Ça se dessine à quelles entreprises, ce label ? Alors, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt, c'est que ça s'adresse à toutes les dynamiques d'entreprise. Elles peuvent s'emparer de ce label et il s'adapte à tous les formats d'entreprise. Et alors, quels enjeux pour les entreprises ? Alors, on en a noté essentiellement 4 qui permet à l'entreprise donc de construire et de structurer une réponse qui sera adaptée aux besoins des salariés aidants. C'est d'abord ça l'intérêt, c'est vraiment de répondre à leurs besoins. De permettre aux salariés aidants de repérer et de mobiliser les solutions. C'est de se dire, voilà, en tant que salarié aidant, je sais vers qui m'adresser dans mon entreprise lorsque j'ai un besoin d'information. Je sais qu'il y a, exemple, un panneau d'affichage sur lequel je peux aller consulter certaines informations, qu'il y a sur mon intranet également de l'information sur le sujet, qu'il y a une personne ressource dans l'entreprise qui pourra également m'orienter et m'aiguiller. C'est aussi pour l'entreprise de valoriser tant en interne qu'en externe cet engagement. Une fois que l'entreprise a pris le point sur le sujet, elle l'a mis au cœur de sa politique d'entreprise, de sa politique QVT RSE. C'est vraiment de faire savoir cet engagement. Et puis, évidemment, c'est d'inscrire cet engagement dans la durée. Il ne s'agit pas, là, pour le coup, de mener une action one-shot. C'est vraiment faire en sorte que cet engagement soit sur la durée. Parce on est aidant, en général, sur la durée. Alors, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 5 ans, ça peut durer encore plus longtemps. Et puis, chaque salarié peut vivre cette situation qui est particulière. Donc, voilà. D'où l'intérêt de faire vivre le sujet. Alors, quand on parle effectivement de cette durée, ce label, il est obtenu par les entreprises pour une durée de 3 ans. Voilà, donc ça nous permettait aussi effectivement d'arriver à structurer l'offre sur un temps quand même assez long, ce qui permet aussi aux entreprises sur le temps de ces 3 ans de mener quand même plusieurs actions. Et alors, pour les entreprises qui seraient intéressées en nous écoutant, comment on se met en route justement vers ce label ? Alors, il faut s'orienter vers sa caisse de retraite complémentaire pour initier donc un autodiagnostic et puis débuter son accompagnement. L'intérêt, c'est bien que les IRC puissent accompagner les entreprises dans cette dynamique, les accompagner à développer ce label. À ce jour, 9 entreprises sont labellisées et 41 sont en route vers le label. C'est ça, ce qui veut dire qu'effectivement, 41 entreprises, normalement, devraient être labellisées dans les prochains mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien pour le coup. C'est vraiment une très belle initiative de l'Agirc et de l'ARCO. Et vraiment, encore une fois, on insiste sur ce sujet parce que c'est un outil qui est quand même extrêmement innovant. C'est le premier label sur les aidants qui
qui existent. Et ça permet finalement à toutes les entreprises d'arriver aussi à agréger toutes les actions qui auront été menées sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris l'intérêt de sensibiliser tous leurs salariés sur le sujet, donc qui vont mener avec leurs IRC un certain nombre d'actions ou de sensibilisation, donc qui vont mener comme ça plusieurs actions, mais finalement qui n'ont pas une politique globale sur le sujet. Et ce que le label permet, c'est vraiment d'arriver à structurer une offre et à finalement agréger un petit peu tout ce que l'entreprise a pu mener sur le sujet et à le rendre aussi du coup transparent pour tous ses collaborateurs, parce que finalement les collaborateurs voient passer une action par-ci, une action par-là. À partir du moment où l'entreprise obtient ce label et s'engage durablement sur le sujet, c'est pas du tout le même discours, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Tout à fait. Puis d'avoir un vrai fil conducteur dans les actions, de donner du sens aux actions, c'est important. C'est ça. Et on voulait aussi préciser que finalement, c'est un engagement qui ne représente pas une charge trop importante, parce que justement, tous les IRC sont vraiment dans un accompagnement extrêmement fort vis-à-vis de leurs entreprises. C'est-à-dire que tous les délégués sociaux s'engagent énormément sur le sujet. L'entreprise commence effectivement, comme elle vous le disait, par mener un premier autodiagnostic qui permet d'identifier par rapport au référentiel de ce label quelles actions ont été menées et ce qui doit encore être réalisé. Et donc, à la suite de cet autodiagnostic, l'entreprise en ressort avec un score disant finalement, pour obtenir le label sur le niveau socle, parce qu'il y a 3 niveaux dans ce label, on en est à 80% ou on en est à 50%. Voilà. Et en fonction du résultat de cet autodiac, ça permet aussi à ces entreprises de se positionner et de se dire, moi, tiens, j'ai comme objectif d'être labellisée dans 3 mois, parce que je vois bien qu'il ne me reste pas grand-chose à faire et que je peux dès à présent programmer tout mon audit. Ou alors, je me donne un temps un petit peu plus important et voilà. Donc, il y a vraiment cet accompagnement de la part des IRC qui est extrêmement présent. Andéo, évidemment, accompagne aussi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe facilement. Donc, on vous encourage. Ce qui est intéressant également dans l'autodiagnostic, c'est vraiment de reprendre tout ce qui a déjà été fait, toutes les actions qui ont déjà été menées. Parce que parfois, ça a été mené par un service ou qui n'a pas forcément identifié que ça rentrait dans le spectre de l'aidance. Et donc là, l'atout également, effectivement, dans cet accompagnement, dans cet autodiagnostic, c'est vraiment d'identifier tout ce qui a déjà été mené sur le sujet. Alors, en dehors de tous les outils d'information dont on a parlé et du label, l'Agir Carco propose d'autres services qui sont accessibles aux aidants. Le premier service, c'est les centres de prévention. Alors, les centres de prévention Agir Carco proposent des bilans de prévention qui sont adaptés aux problématiques des aidants et qui apportent une écoute et des conseils personnalisés en fonction des situations que les aidants peuvent connaître. Voilà, donc il y a vraiment un espace d'écoute spécifique pour les aidants au sein de ces centres de prévention. Et on voit bien à quel point c'est important d'agir sur la prévention de la santé de ces aidants avec les chiffres glaçants dont on vous parlait. Par ailleurs, il y a un service d'écoute, de conseil et d'orientation où l'Agir Carco va pouvoir proposer, donc via ses IRC, des solutions adaptées à la situation de la personne. Donc, il va y avoir, ça peut passer par l'accueil de la personne aidée, ça peut être un accueil temporaire ou permanent, du relayage, des séjours de répit aidant ou de l'aidant et de son aidé. Ça peut être du soutien psychologique pour les aidants, une activité adaptée et partagée que l'aidant et l'aidé peuvent mener ensemble.
Et puis ça peut être un certain nombre de conférences, d'ateliers théâtre ou de choses comme ça. Voilà. Donc là, pour le coup, en fonction des IRC, il y a différentes solutions qui vont être proposées. Un zoom également sur les séjours de répit. Alors c'est vraiment très important ça. Et pour le coup, tous les IRC contribuent aux séjours de répit qui sont organisés par leurs partenaires. Alors ces séjours de répit permettent vraiment aux aidants d'arriver à souffler, de partir en séjour où ils se détendent avec leur aidé ou en étant d'ailleurs un peu plus nombreux. Ça peut vraiment être un séjour avec toute la famille. Et on prenait pour exemple le village VRF Touraine qui accueille des binômes aidants-aidés et qui intègre un encadrement médicalisé pour que l'aidant soit le plus sécurisé possible. Et au-delà de ces séjours de répit, les IRC peuvent accompagner également les aidants dans la recherche d'établissements spécialisés, que ce soit pour un accueil temporaire ou pour un accueil permanent. Et puis enfin, il y a toute la dimension partenaire qui est quand même extrêmement importante et extrêmement riche, où les aidants peuvent trouver des solutions auprès des partenaires de l'Agirc Arrco et des IRC. Là, on en a mentionné 2, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. On a mentionné la compagnie des aidants avec la caravane des aidants qui organise tous les ans une tournée d'information sur le sujet. Et donc, voilà, qui est une caravane qui passe dans différentes villes, qui s'installe sur les places de villages ou de villes, évidemment, qui s'installe même quelquefois dans des hôpitaux et qui accueille tous ces aidants et qui les sensibilise sur les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, le soutien psychologique, voilà. Et puis l'association JADE dont on parlait. JADE, en fait, c'est Jeunes Aidants Ensemble, qui est la première association nationale à soutenir les jeunes aidants. Et voilà, c'est un sujet qui devient de plus en plus important. Alors si on conclut. Pour conclure, donc l'Agirc Arrco a bien entendu les besoins exprimés par les aidants et a mis en œuvre des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. Donc, le premier besoin qui est exprimé, c'était donc le manque de reconnaissance et de recherche de soutien au sein de l'entreprise. Donc, comme on vous l'indiquait tout à l'heure, il y a plusieurs réponses adaptées à ce besoin. Donc, il y a le site Qui t'aide qui sera mis en œuvre en 2023, qui répondra donc à ces besoins au sein de l'entreprise. On l'a vu, comme l'expliquait Delphine tout à l'heure, à travers plusieurs profils. Il y a également donc la mise en œuvre du label ESAC à Pandéo, qui permettra donc de structurer la mise en œuvre du sujet dans l'entreprise. Il y a également la possibilité d'actions de communication à travers des emailings et puis des actions de sensibilisation que les délégués à l'action sociale de l'Agirc Arrco peuvent mener au sein des entreprises. Pour répondre aux besoins d'information, eh bien, il y a la solution digitale, Ma Boussole Aidant. Vous allez voir nos collègues tout à l'heure également. Il y a donc toujours Qui t'aide. Et puis donc le guide aidant qui est disponible sur l'agircarco.fr. Aussi sur la recherche et le besoin de financement. Besoin d'aide financière et matérielle, il y a la possibilité donc de solliciter auprès de son IRC des aides financières qui peuvent répondre à ces besoins. On parlait également de besoins d'accompagnement et donc l'accompagnement dans la recherche de solutions de répit. On en a parlé tout à l'heure pour VRF, le partenaire qui agit sur les solutions de répit. Mais il y a également la solution dans le cadre de la recherche d'un établissement, que ce soit en accueil de jour ou sur une plus longue durée. Donc là, il y a des équipes dans chaque IRC qui sont dédiées à l'accompagnement des familles pour ce type de recherche. On sait que c'est pas toujours évident. On fait très souvent ce qu'on peut pour pouvoir accompagner le proche et qu'il soit le mieux
en tout cas qui reste le plus longtemps possible à son domicile. Mais parfois, on doit faire face à cette situation où on doit accompagner la personne sur une solution d'hébergement, aussi bien pour faciliter la vie de l'aidant que pour rendre plus sûre la vie de la personne qui est en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Donc les équipes sont là pour aider ces familles qui sont dans cette dynamique. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, pour répondre aux besoins de soins et de prise en charge, eh bien, donc, il y a les centres de prévention qui ont un accueil spécifique pour les familles en situation d'aidance, à travers des bilans de prévention, on n'a pas spécifié, qui sont gratuits. Oui. Hein, où on peut rencontrer un psychologue, un médecin, et au bout de ces rendez-vous, il y a donc un bilan qui sera donné, qui donne accès à des ateliers sur la nutrition, sur le bien-être, sur le sommeil, etc. Voilà, donc ça nous paraissait vraiment très important de rappeler que tous ces aidants salariés sont vraiment souvent dans des situations extrêmement complexes, avec une charge extrêmement forte. Du coup, forcément, leurs besoins sont très importants. Et notamment les besoins qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs entreprises, même s'ils ne les expriment pas. Et que effectivement l'offre de l'Agir Carco permet finalement d'aller remplir tous ces besoins-là. Voilà, donc ça nous paraissait très important de reprendre cette planche sur les besoins et de bien identifier effectivement ce que l'Agir Carco pouvait faire, avec une volonté vraiment de l'Agir Carco d'aller dans les entreprises, parce que c'est finalement aussi l'espace où les aidants salariés sont un petit peu captifs. Après, quand ils rentrent dans leur domicile, ils n'en sortent plus parce qu'ils s'occupent de la personne qu'ils aident, et que c'est vraiment au sein de leurs entreprises qu'il est important de les sensibiliser sur leur statut d'aidant et sur toutes les solutions qui s'offrent à eux pour que cette période d'aide, qui reste extrêmement difficile, mais soit malgré tout vécue de la meilleure manière possible, en conciliant au mieux leur vie professionnelle et leur vie privée. Voilà. Bon, on a été un peu longue. On va laisser peut-être un petit peu de temps aux questions. Exactement. Merci Delphine, Laetitia pour cette présentation très complète. On va passer donc aux questions des participants. La toute première, c'est comment justifier que je suis un aidant ? Alors, comment est-ce qu'on justifie qu'on est un aidant ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les entreprises. Est-ce qu'il y a un certain nombre de papiers qui nous permettent de dire qu'on est aidant ? Alors, effectivement, il y en a. Je te laisse. Alors oui, il y a effectivement... alors, moi, je dirais déjà, dans un premier temps, c'est de savoir est-ce que le rôle a un impact sur le quotidien. Est-ce que le fait de venir en aide auprès de ce proche qui est en perte d'autonomie, en situation de handicap, génère une vraie incidence sur le quotidien, de la fatigue, un manque de disponibilité au regard de son activité professionnelle. Donc là, déjà... Physique, tout voilà. à fait. Donc là, déjà, c'est un premier élément de réponse. Ensuite, à partir du moment où on accompagne au quotidien une personne, il faut vraiment regarder si on rentre dans la définition dans la première définition qui a été établie. Est-ce qu'on rentre dans cette définition-là ? Est-ce qu'on accompagne au quotidien, dans les gestes du quotidien, une personne, un proche qui est en situation de perte d'autonomie ? Eh bien, si on y répond, eh bien oui, on est aidant. Alors, à travers les documents, eh bien, on peut avoir... faire appel au conseil départemental à travers une aide qui s'appelle l'APA, dans le cadre de la perte d'autonomie. Donc là, ça sera un justificatif qui sera pour la personne qui est en situation de perte d'autonomie liée à l'âge. Et puis, pour la personne qui est en situation de handicap, eh bien, il y a donc la maison départementale pour le handicap qui est-ce que j'utilise le bon terme en disant qu'il valide le handicap de la personne ? Voilà. Voilà, mais on rappelle quand même qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans des situations d'aide et qui ne savent pas qu'elles le sont. Donc, très souvent, effectivement, quand les gens pensent qu'ils sont aidants, clairement, ils le sont. Quelles sont les aides légales qui existent sur le sujet ?
Alors, il y a un certain nombre d'aides légales, effectivement, qui existent. On ne va pas forcément toutes les citer, mais si je reprenais ce que Laetitia disait, effectivement, si on est aidant d'une personne qui est en situation de handicap, pour le coup, la MDPH peut fournir une aide aux personnes en situation de handicap, aux enfants et aux adultes. Si les personnes, pour le coup, sont âgées et ne sont plus autonomes du fait de leur âge, le conseil départemental, via cet APA, peut également verser une aide. Depuis 1 an maintenant, il y a une aide qui existe pour les aidants, avec vraiment la possibilité pour les aidants de prendre un congé spécial aidant. Qui est rémunéré depuis assez peu de temps. Donc voilà, c'est quand même... Le congé de proche aidant, pardon. C'est ça. Et qui permet pour les aidants d'avoir une vraie soupape. C'est un congé de 3 mois renouvelable une fois, je crois. Tout à fait. Je suis aidant, est-ce que je peux bénéficier d'une aide financière spécifique ou autre? Alors, effectivement, les aides financières, donc c'est les aides dont on a parlé. Par ailleurs, effectivement, là, on encourage tous les aidants à se rapprocher de leur IRC, parce que pour le coup, chaque IRC a une politique et des aides qui vont être spécifiques sur le sujet. Mais voilà, tout en ont. Vous avez mentionné que 41 entreprises sont en route vers le label. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça veut dire qu'elles ont initié la démarche, qu'elles se sont rapprochées de leur IRC et qu'elles ont initié la démarche de l'autodiagnostic. Voilà, donc elles souhaitent prendre le point dans le cœur de leur politique d'entreprise. Elles ont initié l'autodiagnostic et d'ici peu de temps, vraisemblablement, elles seront labellisées. Donc elles sont sur le chemin. Voilà. Donc, comment faire pour se mettre en route vers le label et débuter l'accompagnement? Alors là, c'est vraiment, encore une fois, se rapprocher de son IRC, parce que pour le coup, l'accompagnement, il est fait conjointement par l'IRC et par Capandéo. Donc se rapprocher de son IRC pour effectivement commencer par mener avec les délégués ce fameux autodiagnostic qui sortira le score dont je parlais et qui permet ensuite aux entreprises de se positionner et de se dire, voilà, tiens, je choisis d'y aller sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, où je suis déjà prêt parce que finalement, j'ai déjà accompli tout ce que le référentiel demande et je choisis juste de le mettre en musique dans le cadre de cet outil. Et je choisis donc du coup de passer mon audit le plus rapidement possible. Voilà. Donc après, chaque entreprise a son rythme. Il n'y a pas de bon rythme ou de mauvais rythme. Ce qui est important, c'est de vraiment prendre conscience que c'est un sujet majeur pour les entreprises, parce que quand on a un salarié sur 5 qui est concerné, c'est déjà un sujet majeur, mais que ça va devenir dans les prochaines années un sujet qui va plus être majeur, mais qui va être brûlant, et que c'est important que les entreprises s'emparent de ce sujet très, très rapidement et arrivent à le traiter et à fournir à leurs salariés aidants toutes les réponses pour que ces salariés puissent concilier au mieux leur vie perso et leur vie salariée. C'est la fin de la session questions. Merci beaucoup Delphine et Laetitia. Merci à vous.